pour la nouvelle lune du 23 décembre 2022, la sphère professionnelle et la sphère juridique. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Perle, votre médium énergéticienne. Je reviens donc vers vous pour cette seconde capsule dédiée à la nouvelle lune du 23 décembre 2022 qui aura donc lieu à 10h18 temps universel, 11h18 temps universel plus 1 heure pour l'Europe de l'Ouest en heure d'hiver par exemple. La nouvelle lune étant toujours la conjonction du soleil et la lune, cette conjonction aura donc lieu, s'effectuera donc à 1,33 Capricorne, tout début du Capricorne. Et les énergies de cette nouvelle lune, donc du 23 décembre, courront jusqu'au 6 janvier, date de la prochaine pleine lune, le jour de l'épiphanie. Je vais donc laisser aller mes ressentis en canalisation, bien évidemment, pour voir un petit peu les énergies auxquelles nous pouvons nous attendre juridiquement parlant et professionnellement parlant. La source commence par la sphère professionnelle. J'étais en train de bien vérifier. Sphère professionnelle. Ouf. Alors, beaucoup de départs, beaucoup de changements. Bon, pas parce que c'est la fin de l'année, je pense, pas uniquement ça. On est sur de nouvelles bases, vous prenez des décisions. Alors, bon nombre d'entre vous, alors, il y a plusieurs choses. Ok. Pour ceux et celles qui sont en fin de contrat, c'était peut-être un contrat à durée déterminée ou un contrat à durée indéterminée, votre entreprise a fait faillite ou liquide, licencie à tour de bras ou que sais-je. Je dirais qu'on est dans une logique de, là, dans ce genre de situation, on est dans une logique de besoin pour vous d'arrêter cet emploi en comprenant pourquoi on en est arrivé là. Vous avez besoin d'explications. Vous sentez qu'on ne vous dit pas tout. Alors, pour ceux qui travaillaient depuis longtemps, peut-être dans une entreprise, et l'entreprise fait faillite, ou l'entreprise vous licencie, vous avez besoin de comprendre ce qui s'est passé exactement. Vous sentez qu'on vous cache des choses, vous sentez que on ne vous dit pas tout. Il y a vraiment cette idée de besoin de comprendre pourquoi on vous pousse à vous retrouver sans emploi. Et il y a une idée d'injustice. Ouais, c'est ça, c'est exactement ce qu'on m'envoie. C'est injuste. Bon. Calez-vous, recherchez autre chose. Bon, il y a un moment d'intériorisation, un moment de recherche. Peut-être quelque chose que vous aviez touché du doigt antérieurement ou quelque chose que vous aviez laissé de côté, qui revient sur le devant de la scène. Le besoin pour vous d'accéder à une idée de recherche d'emploi dans un domaine que vous aviez laissé de côté ou que vous aviez touché du doigt antérieurement, puis vous aviez fait autre chose, vous étiez tombé sur autre chose, et ça revient, cette possibilité. C'est très bien, ça vous permet de vous revaloriser. Mais ce besoin de réfléchir, de vous intérioriser, de réfléchir sur ce qui serait le mieux pour vous. Il y a vraiment cette idée de allez-y pas à pas dans ce genre de situation et laissez se décanter un petit peu les choses. Pour ceux et celles qui recherchaient un emploi, que vous soyez en recherche d'emploi, demandeur d'emploi, ou que vous soyez au bout d'une logique parce que vous avez une échéance, mais ce n'est pas encore tout de suite de fin de contrat, ou parce que vous sentez qu'il y a un gros ras-le-bol de ce que vous faites actuellement, vous vous sentez bloqué pour la quinzaine à venir. Là aussi, on va réfléchir à des choses qu'on avait éventuellement envisagées il y a un moment, mais vous laissez les choses se décanter. Vous l'envisagez, mais les choses ne sont pas encore mûres. Vous vous offrez la possibilité d'avoir des choix. C'est très bien. Pas forcément le choix de rester ou de partir, hein. Non, je dirais plutôt des choix à côté de ce que vous faites aujourd'hui, ou si vous êtes demandeur d'emploi, on ne vous en impose pas. J'ai presque envie de vous dire,
Tiens, il y a ce travail, vous devriez y aller. Ben non, si ça ne vous convient pas, ça ne vous convient pas. Vous allez peut-être être contraint, obligé d'y aller si vous êtes demandeur d'emploi, mais ça ne vous convient pas. Vous voulez avoir le choix, vous voulez sentir que vous prenez votre destin en main, professionnellement parlant, et que on ne va pas vous obliger à faire quelque chose qui ne vous convient pas, quoi, histoire de vous caser. Ça va grincer, quoi, quelque part. Pour ceux et celles qui avaient quelque chose en vue, un contrat en vue ou un nouveau contrat, hein, vous pouvez aussi commencer un nouvel emploi depuis peu et être encore en période d'essai. C'est pas tip top, ce que je ressens. J'ai envie de vous dire, c'est pas tip top. Grosse désillusion, ou bien vous vous posez la question de savoir si vous avez fait le bon choix, ou bien vous... Pas de gaieté de cœur, je ressens le bout, j'aurais peut-être dû réfléchir à 2 fois, ou ah tiens, maintenant il y a autre chose, ah ça aurait peut-être été mieux ça. Lâchez ce genre de choses qui vous pourrit la vie et qui vous perturbe le mental. Vous avez quelque chose, vous avez fait votre choix. Laissez un petit peu de temps au temps, j'ai envie de vous dire, puisque la source est en train de m'envoyer, de vous conseiller. Accordez-vous l'opportunité de vous prouver à vous-même jusqu'où vous pouvez aller. C'est fait, c'est fait. Vous en tirerez toujours quelque chose de positif. Peut-être pour certains et certaines dans la douleur, mais quelque chose de positif en sortira. Et c'est vraiment ce que la source est en train de m'envoyer. Lâchez le côté trop mentalisé de la chose en vous disant « j'aurais pu ». Ouais, l'occasion est une femme chauve. Lâchez ce côté « il y aurait eu mieux ». Ouais, il y a toujours mieux. Et la source l'envoie avec force. Maintenant, il y a autre chose. Là, ça va toucher surtout les salariés. Après, j'en viens aux indépendants, aux professions libérales, etc., ou aux chefs d'entreprise. Comme la source le présente, bon nombre d'entre vous vont être avec la possibilité de retravailler de chez eux. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes fatigué, en maladie, et vous ne pouvez pas vous permettre de ne pas travailler, donc vous télétravaillez, ou vous travaillez de chez vous, ou vous ramenez du travail chez vous parce qu'il y en a trop? Peut-être, pour certains d'entre vous. Mais je dirais plus globalement, il y a une idée de travail à domicile. Donc, à suivre avec les énergies globales de la capsule, de la première capsule que je vous ai mise en ligne en canalisation concernant la sphère mondiale et l'évolution mondiale pour la quinzaine à venir, du 23 décembre au 6 janvier. Professionnellement parlant, il va y avoir des blocages, comme la source l'envoie, il va y avoir des blocages. Donc, allez, de chez vous, pourquoi pas. Mais je sens un côté isolé. Hein, donc, prenez les choses comme elles viennent et dites-vous que ça a raison d'être. Et quoi qu'il en soit, lâchez le côté, c'est négatif, je vais pas voir mes collègues, je vais m'ennuyer, je vais être chez moi, ça va pas aller. Non, dites-vous, ça a raison d'être, voyez le côté positif. Essayez toujours de rester sur le positif et lâchez les prises de tête. C'est vraiment le conseil que la source me demande de vous envoyer. Soyez heureux, heureuse d'être chez vous, tout simplement. Gardez du temps pour vous aussi. Hein. On lâche le côté je ne pense qu'au boulot. Gardez du temps pour vous. Faites-vous plaisir. Pour les auto-entrepreneurs, les professions libérales, les chefs d'entreprise, on est sur une quinzaine de nouveaux départs parce qu'effectivement, on solde l'année 2022 et on enclenche avec des énergies nouvelles l'année 2023, mais c'est pas que ça. Diversification. Pour ceux et celles qui sont auto-entrepreneurs ou professions libérales, qui travaillaient chez vous, il y a une idée de diversification. Et quand bien même ce serait une nouvelle entreprise. Ce que je fais depuis peu n'est pas suffisant. J'ai autre chose vers quoi je dois me tourner pour me diversifier. Des opportunités, des décisions, des prises de conscience, qui vont se mettre en place
pour que vous puissiez vous diversifier et ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Tip top. Il y a une idée aussi de blocage quant à une évolution. C'est peut-être pour ça aussi, oui, que la source envoie. Vous cherchez à vous diversifier parce que vous allez sentir que vous êtes bloqué. Autant ça a pu fonctionner, autant il y a des ralentissements, des blocages ou des choses qui vous montrent que vous n'arrivez pas à faire ce que vous envisagiez de faire et de la manière dont vous envisagiez de le faire. Des gros changements, vous allez vous sentir devoir vous remettre en cause et ne pas avoir les solutions de suite, d'où cette idée de diversification. Bon, ben, un homme averti en valant 2, vous êtes au courant. Ça, c'était pour la sphère professionnelle. Pour la sphère juridique, ceux et celles qui sont en procédure, grosses avancées. Procédure, que ce soit juridique pour garde d'enfants, liquidation matrimoniale, héritage, procédure juridique, professionnelle peut-être, ou tout autre. De grosses prises de conscience, de grosses avancées de votre côté, mais de l'autre côté ça bloque. Partie adverse qui bloque. Bon, d'accord, qui a besoin de réfléchir à ce que vous dites de nouveau. On vous ouvre de nouvelles portes. Il y a de nouvelles perspectives juridiquement parlant. Des déblocages. Quand on va parler enfants, si vous êtes en procédure juridique pour des gardes d'enfants ou des pensions alimentaires ou des choses de ce genre, de nouvelles perspectives s'offrent à vous, s'ouvrent à vous. Dans la globalité, de toute façon, juridiquement parlant, la source m'envoie des changements. Vous allez sentir que la donne est différente, que vous avez de nouvelles idées. On vous ouvre de nouvelles portes qui vous permettent de vous positionner différemment, de prendre du recul, de ne pas être inquiet, j'ai envie de dire. Il y a comme une idée de revisiter le passé, juridiquement parlant, revisiter le passé pour comprendre, être amené à comprendre des choses à côté desquelles vous êtes passé, pour les inclure dans votre procédure juridique et faire avancer les choses. Vous allez avoir des choses du passé qui vont remonter à la surface pour vous aider à comprendre des choses et à opérer des déblocages juridiques dans ce que vous êtes en train de vivre juridiquement parlant comme blocage quand il y a blocage. La partie adverse ne va pas être soft, je vous le dis franchement, mais par contre, vous bloquez la situation en assénant des coups, en montrant que on ne vous en compte pas, on ne vous en compte plus. Vous changez d'attitude parce que vous comprenez des choses, il y a des choses qui remontent et dont vous vous chargez, que vous prenez en considération pour faire avancer la situation. Parfait, tip top. Il y a des choses juridiques. Alors, je reviens vers vous bien sûr tout de suite pour aller piocher au fur et à mesure les domaines qui vous intéressent. Je reviens vers vous tout de suite pour les autres sphères que l'on n'a pas encore abordées pour cette nouvelle lune. Je vous embrasse, je vous souhaite une très très belle fin d'année 2022, un très très beau début d'année 2023. Je reviendrai vers vous pour une canalisation sur l'année 2023, voir un petit peu à quelle sauce on va être mangé. Je vous embrasse, je vous dis à tout de suite pour les nouveaux domaines, les domaines qu'on n'a pas encore explorés ensemble.